Vous êtes sur Mandiko Télévision, c'est encore moi Mika Moutaïta pour ce énième numéro de votre programme émission préférée, Ma TV Box Office. Comme vous le savez, ici, nous parlons du 7e art qui est la cinématographie. Nous parlons des acteurs, des réalisateurs, des producteurs et voire même des figurants. Et aujourd'hui, nous vous parlerons du cinéma congolais. Le cinéma congolais ne commence vraiment à se développer qu'à partir de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Le cinéma de la RDC est né de films éducatifs et de propagande pendant l'ère coloniale du Congo belge. Le premier temps après l'indépendance, il y a eu émergence du cinéma congolais. Et l'un des premiers réalisateurs congolais connus après l'indépendance est Sébastien Kamba. Son premier long métrage sorti en 1974, Rançon d'une alliance, est aussi le premier long métrage congolais. Parmi les autres grands noms de cette période se trouvent aussi Jean-Michel Tchissoukou, David Pierre Fila. Lui réalise des documentaires, les derniers des Babinga en 1991, Talatala en 1992 et un film de fiction Matanga en 1992. Dans les années 1990, émerge une nouvelle génération des réalisateurs produisant leurs films directement en vidéo. Léandre Alain Baker, Ferdinand Batimba Bat, Parfait Doudi, Dieudonné Bachila Kabongo. Le cinéaste Camille Mouyeke parvient cependant à produire des films sur pellicule. L'épreuve du feu en 1992. Les Maverick en 1998, citant quelques films congolais. La rançon d'une alliance 1974 réalisée par Sébastien Kamba, La Chapelle 1979 réalisée par Jean-Michel Tchissoukou, Mpongo en 1982 réalisé toujours par Jean-Michel, La Vie est belle 1987 réalisée par Ngangura Dieudonné Moïse et Benoît Lamy. Congo en 1995 réalisé par Franck Marshall, Kinshasa Palace en 2006 réalisé par Zeka Laplaine, Viva Riva 2012 réalisé par Joe Tunda Wamunga, Machozi 2015, Kinshasa Makambo 2018 par Diodo Amadi, Heart of Africa 2020 par Topper Kabambi, L'Empire du Silence 2022 par Thierry Michel. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous avions parlé des acteurs et réalisateurs congolais, puisque nous avions parlé du cinéma congolais, des acteurs et réalisateurs congolais. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous un acteur, réalisateur congolais. Je vous laisse le découvrir. Je m'appelle Yann Matanda, cinéaste professionnel, réalisateur, producteur. Déjà, je suis dans le monde du cinéma, ça fait 15 ans presque. J'ai commencé avec Joe Munga qui est le réalisateur de Viva Riva. J'ai commencé par être son assistant à la production, bon, déjà stagiaire, après assistant à la production, après j'ai travaillé un peu trop dans sa maison de production pour Viva Riva et tout ça. Et après là, j'ai eu envie de plus évoluer dans le métier, plus me développer. Et c'est là que j'ai décidé d'aller faire un master en cinéma. Donc je suis allé faire un master en cinéma à l'étranger et puis voilà. Au départ, le cinéma, c'est de raconter une histoire, mais avec une façon de faire rêver. Donc le cinéma, c'est déjà un facteur de faire rêver au départ. Mais après, le cinéma peut aussi être comme un moyen de communication, un moyen de sensibilisation, un moyen de transformer un peuple. Par exemple, un exemple bête que je peux donner, c'est après la Première Guerre mondiale, la France, par exemple. La France avait perdu sa beauté, il a perdu tout ce qu'il devait et tout. Mais ils ont utilisé le cinéma pour rendre la France un peu son éclat. Tout ce qu'on connaît, la France, de Paris, plus belle ville, la plus belle ville du monde, Paris, capitale de l'amour, tout ça. Donc tout ça, c'est le cinéma, parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Paris n'est pas la plus belle ville du monde, déjà. Ce n'est pas la capitale de l'amour. Donc tous ces trucs-là, c'est passé par le cinéma. Donc ça a été un moyen de sensibiliser, un moyen d'installer une logique dans la tête des gens.
Et les Américains ont fait pareil. Les Américains, aujourd'hui, on connaît un Américain peut arriver au Congo. Tu vois le truc, on dit Américain, moi, regarde, au Congo, boum, il va tout ça. C'est parce qu'on a vu Rambo, qu'on s'est dit, waouh, donc un militaire américain peut venir, parce que Rambo, on voit Rambo qui entre dans Koweït, qui tue tout le monde. Or, ce qui est faux, parce que la guerre Koweït, les Américains ont perdu. Et ils ont perdu sur le terrain, mais ils ont sont rattrapés dans les cinémas. Ils ont créé un Rambo qui allait en Koweït pour récupérer les gens et tout ça. Donc, ils ont un peu essayé de changer la façon, l'imaginaire de la personne. Donc, c'est ce que j'allais dire. Donc, avec le cinéma, on peut changer l'imaginaire, on peut donner une autre façon de voir les choses et tout ça. Ben déjà, pour avoir une industrie, il faut avoir toute une chaîne. Okay? Pour parler d'industrie, il faut avoir la production, la distribution. Oui. Donc, vous produisez, vous distribuez. C'est ce qui crée l'industrie. Or, nous, au Congo, là, on est en train de se battre pour des productions. Mais on n'est pas encore arrivé au niveau de la distribution. Or, pour que tout marche, il faut qu'il y ait une distribution. Je ne peux pas faire un film, je mets 50 000 $ sur un film, et après, je ne me retrouve pas. Après, je ne sais pas où vendre ce film, comment faire voir ce film payant et tout ça. Donc, ce qui fait que, parce que normalement, si j'ai produit un film 50 000, je le vends à 350 000, j'enlève un autre 50 000 pour faire un autre film, et puis c'est ça qui crée l'industrie. Donc, on a des salles de cinéma, on a des diffuseurs et tout ça. Donc, le problème du Congo, là, en production, ça va un peu, mais en distribution, ça devient compliqué. Donc, c'est un peu là qu'on est un peu bloqué et tout ça. Et puis aussi, le côté production, on n'a pas des gens qui mettent l'argent pour le cinéma. Jusque-là, les grands films, les quelques grands films congolais ont été produits avec l'argent de l'extérieur. Ashoa de Chopper Kabambi, c'est l'argent des États-Unis. Makila, c'est l'argent de la France. Machozi, Machozi, c'est quand même une exception parce que c'est une productrice congolaise qui l'a produit et tout ça. Mais la plupart de grands films sont produits par l'argent de l'extérieur. Donc, on est là pour renforcer les industries des étrangers, pas encore nos industries. Donc, c'est un peu ça qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer. Voilà. Le cinéma congolais, qui domine là, on est encore là. En fait, l'industrie du cinéma est en train de japoter d'abord. On est en train de se battre. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un lead, au fait. Jusque-là, il n'y a pas un lead parce que tous, on s'entraide. Tu verras dans le film de Lupia, Emmanuel Lupia, tu verras que c'est tous les autres, même des réalisateurs, parce que moi, je peux travailler dans ton film comme ingénieur en son et tout ça, tu vois un peu. Donc, tous là, on est en train de travailler en communauté et on est en train de s'aider. Donc, il n'y a pas vraiment les leads jusque-là. On se bat ensemble. Pour faire le cinéma, au départ, je suis un bon cinéaste, doit être d'abord un cinéphile. Donc, j'étais déjà un grand cinéphile, j'adorais le cinéma grave. Et j'adorais me créer des histoires dans la tête. Des fois, j'étais dans ma chambre, je me créais un truc, je suis un roi dans un monde, tout ça. Et je faisais un effort à chaque fois avant de dormir, je me composais une vie et je dormais avec en tête qui se transformait en rêve. Donc c'est comme ça que j'avais vraiment deux vies. J'avais une vie en réalité comme ça et j'avais une vie dans mes rêves, dans ma tête. Et je faisais en sorte à chaque fois ça évolue. Et après ça, je me suis dit, bon voilà, j'ai commencé à voir les XOR, et tout ça, tous ces films-là qui venaient en tête. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas en faire un métier et puis voilà, gagner de sa vie avec. En tant que moi personnellement, mon plus grand objectif, c'est d'avoir une plus grande maison de production. Donc vraiment être un grand producteur, produire les jeunes qui viennent d'arriver au métier, qui ont cette motivation. Et en tant que Congolais, mon plus grand objectif, c'est de vendre le cinéma congolais. Qu'on ait une place, comme aujourd'hui, on voit Bollywood, on voit Nollywood et tout ça, que le cinéma congolais aussi arrive à avoir une place comme ça, parce que il faut qu'on se le dise, on a beaucoup d'histoires à raconter, on a tellement d'histoires à raconter qu'on doit raconter. Voilà. Pour un acteur, je dirais que c'est maintenir son texte et savoir incarner son rôle, parce que c'est ça en fait un problème. Dans le cinéma, un acteur ne joue pas, mais il incarne, donc tu deviens la personne. C'est ça le plus défini. On te dit que tu vas jouer un rôle d'un médecin, tu dois devenir un médecin. Tu ne peux pas juste faire comme un médecin, mais tu dois devenir un médecin. On doit sentir en toi que tu es un médecin, ta façon de bouger, ta façon de parler et tout ça. Et c'est pourquoi on conseille beaucoup aux acteurs, quand tu as un rôle, par exemple, d'un médecin, tu peux passer 2 ou 3 mois à suivre un médecin. Donc tu suis vraiment un médecin, tu regardes comment il fait, tout ce qu'il mime, tous ces façons de faire, pour que tu arrives à incarner la personne. Pour un réalisateur, je dirais que la première chose, c'est trouver un producteur.
ou être un producteur, ou trouver de l'argent pour produire son film. Mais sur le point technique, ça serait la plus grande difficulté d'un réalisateur, c'est-à-dire comment tu racontes ton histoire. Parce que ça compte. Tu peux pas raconter ton histoire comme si Moutou Mohamed elle serait là, quoi. Donc tu vois, tu peux vivre la même histoire que tu as vécue. Moi, je peux la prendre, je la réalise, mais tu sens comme si c'était autre chose. Mais c'est la même histoire. Donc c'est comment tu alignes ton histoire, comment tu racontes ton histoire. En fait, c'est un peu ça les difficultés. Dans le cinéma, c'est d'abord les voyages. Déjà, au départ, j'adore voyager. Et j'ai plus voyagé pour le cinéma que ma propre vie. Donc c'est des voyages, c'est des découvertes, c'est le petit côté star, où tu arrives quelque part, on te reçoit, machin, t'es un peu... Voilà. Donc c'est un peu ça, je dirais que c'est des voyages, c'est des découvertes. J'ai, sur ma vie, 80% de personnes qui m'entourent sont... Soit je les ai connues dans le cinéma, soit sont des cinéastes. Donc je dirais vraiment c'est ce côté-là qui... Voilà. Ben, déjà, on parle théâtre d'après congolais ou théâtre comme le vrai mot. Directement, je dirais les théâtres, c'est dans la salle. Donc, on est dans une salle et il y a des spectateurs. Donc, les théâtres, ça se passe dans une salle. Et la série, c'est une histoire en plusieurs tranches. Mais sur le point de vue congolais, parce que quand on parle théâtre, nous, on voit nos aînés qui ont créé le Maboké et tout, qui sont dans le Maboké. Alors là, la différence entre Maboké et série, c'est que le théâtre proprement congolais, donc le Maboké, c'est un style qu'on a proprement congolais. C'est comme on voit Zé Magique, qui a un style proprement bollywoodien et tout ça. On a le Maboké qui est notre propre style. Donc notre façon de mettre la caméra, notre façon de raconter l'histoire, notre façon de faire les mabanga, notre façon de tout ça. Ça, c'est proprement à nous. Or, dans la série, c'est des normes, c'est des principes, c'est vraiment un truc établi déjà que nous, on copie. Donc déjà, c'est une manière de raconter une histoire par séquencier, par plusieurs épisodes. Et il y a deux styles de série. On a une série dans laquelle tu vois que c'est une histoire qu'on raconte par épisode, donc plusieurs épisodes. Et on a l'autre marque de série où on a une file des raconteurs, donc une histoire en fait, mais à chaque épisode, on a une autre histoire qu'on développe et tout ça. Déjà, je vais aller pour 2024. Pour 2024, je prépare une série et 2 longs métrages. J'ai un film qui s'appelle Bendele, que je suis en train de travailler dessus. C'est un film patriotique qui parle de l'amour du pays et le soutien de l'armée. Donc, c'est un film sur lequel on est en train de chercher des financements. Et mis à part ça, j'ai un autre film qui s'appelle Deux. Dans le titre du film, c'est Deux. C'est un film qui... Bon, j'ai un peu un côté féministe, je défends trop les femmes et tout. Donc, dans Deux, ça raconte l'histoire d'une avocate qui défend une mineure violée par un homme riche et tout ça. Donc ça aussi, on est en train de le préparer. Là, on est en pourparlers avec la Fonarev. Fonarev qui est une grande structure qui s'occupe de femmes violentées et tout ça, et des réparations et tout ça. Donc ça. Et puis, à part ça, il y a une série que je prépare qui s'appellera La Montre religieuse. Donc voilà. Un mot de la fin, déjà je suis content qu'il y ait une chaîne congolaise qui parle cinéma. Parce que on a vraiment besoin de ça, surtout le cinéma professionnel. On a besoin de cette force pour essayer de vendre ces cinémas et essayer de créer un star system pour donner plus de force, plus de vie dans le cinéma et tout. Donc déjà je remercie la chaîne et je vous remercie vous. Déjà merci beaucoup et que vive le cinéma congolais.